radio, Tube et Info. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, naradio-île-de-ré.com, naradio.fr. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'histoire, un peu de notre patrimoine, comme de coutume, jusqu'au 31 août, tous les jours de 11h jusqu'à midi. Caroline, bonjour. Bonjour Nicolas. Destination Île-de-Ré va bien ? Oui, très bien, comme Oui, toujours. Comme toujours. En pleine forme. Là, on est au top, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le territoire, ça fait les affaires de tout le monde. Oui, mais nous, on aime bien aussi quand les gens ils viennent en dehors de la grande saison touristique. Les fameuses ailes de saison. Exactement. Si à la fin de la saison, vous ne savez pas ce que c'est, franchement, vous n'avez strictement aucune excuse. Sophie Valadier, bonjour. Bonjour Nicolas. Il paraît que vous êtes une grande joueuse. Oui, c'est vrai. Et j'aime jouer avec les touristes et les locaux de l'Île-de-Ré. Ne nous en dites pas plus, vous nous mettez l'eau à la bouche, on veut en savoir plus bien évidemment. Sonia Le Sec, bonjour. Bonjour Nicolas. On va parler du fort. On va parler du fort, oui. Vous allez De nous dire l'après. le fort de l'après, bien sûr, vous allez nous dire ce qu'on peut y faire. Plein de choses. Plein de choses au fort l'après. Il se passe plein de choses. Vous êtes timide pour le teasing. Je suis timide. Non, c'est pas c'est pas de la façon dont on me décrit habituellement. Bon, mais, écoutez, on va voir cela. Bien évidemment, on remercie toutes les équipes de Destination Île-de-Ré qui, comme d'habitude, nous a minutieusement aidés. Cette équipe entourée de Guillaume Barny, de Caroline et de Jérôme ici à Saint-Martin-de-Ré. C'est Jean-Claude Marmier qui réalise cette émission. Enfin, il essaye. Nous allons évoquer ce côté patrimonial avec cette... on peut parler de côté insolite avec In The Game ou pas, Caroline ? Je pense que là, il va falloir qu'on laisse Sophie s'exprimer. Moi, juste pour dire qu'effectivement, pour Destination Île-de-Ré, au moment qu'on a réalisé le plan marketing, il était très important d'axer sur un tourisme raisonné et un développement des ailes de saison avec le tourisme de printemps et de l'automne et développer du contenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement une île où on peut manger des glaces et aller à la plage, mais on a aussi beaucoup de contenu et notamment on est la première île d'art et d'histoire, donc on a du patrimoine et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Et après, pour le côté, quels sont les éléments patrimoniaux qu'on peut retrouver dans les différents événementiels que vous proposez, et notamment les jeux. Alors, In The Game, Escape Game, tout ça, peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept et surtout votre concept à vous de l'agence. Donc l'agence transversale a créé le concept In The Game. In The Game, c'est on va dire une déclinaison des escape games que vous pouvez connaître. Un escape game, vous restez enfermé pendant 60 minutes dans une pièce à résoudre des énigmes et en essayant de trouver la sortie dans le temps imparti. Et si vous ne la trouvez pas ? J'en sais rien, Vous êtes mort. je sais pas, je fais pas d'escape game, moi je fais des enquête games. Alors, quelle est la différence ? Et C'est un la sujet différence qui a l'air de vous... On commence là. C'est nous qui allons prendre un coup d'épée. Hein. Non, mais l'enquête game, c'est complètement différent. Ça va être effectivement sur le même principe d'énigmes à résoudre. Donc on vous fait cogiter, on vous fait chercher, on vous fait réfléchir. Mais par contre, vous êtes à ciel ouvert et vous découvrez en même temps un patrimoine. Ouais, Donc sur l'île de Ré, on commence effectivement sur toute cette saison par une découverte du patrimoine sur Saint-Martin-de-Ré, avec une enquête truffée d'énigmes, de personnages bizarres qui va permettre aux touristes et aux locaux de découvrir une autre facette de Saint-Martin-de-Ré. C'est aussi un moyen, parce que je présume que c'est destiné aux entreprises, ou pas que. Ah, tout à fait. On a deux facettes. Donc pardon de vous interrompre, mais c'est un moyen de faire de la cohésion de groupe aussi peut-être. On est, si on parle effectivement entreprise et séminaire d'entreprise, ce concept In The Game se décline complètement dans des activités de team building, donc de cohésion d'équipe, puisque le même principe est adapté à des équipes qui vont être en challenge pour résoudre l'enquête et mener à bien la quête qu'il leur est proposée le plus rapidement possible. Alors je regarde ma petite fiche et je vois que l'agence a été créée en 2000, donc ça fait 18 ans. Oui. Vous vous êtes construite petit à petit. Enfin, excusez-moi. Oui, non, ça ne me rajeunit pas, effectivement, mais c'est vrai. Vous savez, quand on a 40 ans, on compte pas. Oui, non, mais j'ai commencé très très jeune, c'est pour ça. Oui, c'est ça. On m'a dit à 18 ans, c'est ça. Oui, à peine. Voilà, comme quoi. Et du coup, d'où vous est venue cette idée ? Transversal à l'origine, donc c'est vraiment une agence de tourisme d'affaires spécialisée dans la réalisation de team building, d'incentives, de séminaires
pour les entreprises, avec sur ces dernières années une demande de plus en plus fréquente d'activités de cohésion d'équipe, non plus spécialement sportive, mais où on nous demande de faire cogiter les participants. Donc de fil en aiguille, eh bien, pourquoi ne pas en faire profiter le grand public, les familles, les groupes d'amis. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux facettes, mais à l'origine, effectivement, Transversal, c'est une agence événementielle pour les entreprises. C'est une sorte de Cluedo ? In the Game, on peut considérer, oui, que c'est comme un Cluedo. Vous avez des thématiques bien particulières. Donc, si on se focalise sur celle de Saint-Martin-de-Ré, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Saint-Martin, il y avait un dépôt de détenus en partance pour Cayenne. Donc, nous, on a fait focus sur ce pan de l'histoire. Et on va vous demander, en tant que participant, de mener toute une enquête dans Saint-Martin et aux alentours pour essayer, avant que le bateau ne parte pour Cayenne, de prouver l'innocence d'un bagnard qui s'appelle Achille. Alors, qu'est-ce que vous mettez comme outil en place pour pouvoir séduire un maximum le public ? Alors, on est sur un jeu connecté et complètement interactif. C'est-à-dire que le seul outil dont vous devez être paré lorsque vous arrivez, c'est un smartphone connecté à Internet. À partir de là, nous, on est au QG. Je ne vous dirai pas tout ce qui se passe parce que c'est extrêmement interactif. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir simplement des messages auxquels il vous faut répondre. On est derrière vous. On sait exactement ce qui vous arrive à quel moment. Attention, il y a un tel qui arrive, retourne-toi pour le tuer. On tue personne. Ah d'accord. Enfin, non, on n'incite pas au meurtre. On n'incite pas au meurtre. Par contre, voilà, la dernière fois, ça nous est arrivé, c'était très drôle. Un participant qui traversait la rue et il a reçu un texto qui lui disait attention, tu vas te faire écraser. Fais attention, ton lacet de chaussure est défait. Ah oui. Et donc il était là et il ne nous voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Il peut nous répondre, c'est complètement interactif. On joue avec lui via notre smartphone. Et en plus de ça, au fur et à mesure de son enquête, il va rencontrer des personnages. Mais comment vous faites pour avoir ce degré de précision ? J'ai pas le droit de vous le dire. Big Brother is watching you. Mais, on a une équipe sur le terrain. On a des personnages que vous allez rencontrer et il y a des personnages que vous ne... S'ils sont bons, vous ne verrez jamais. Alors, vous ne voulez pas me le dire, mais je marche dans la rue avec Caroline et tout d'un coup... Ça nous arrive pas tous les 4 matins. Non, c'est vrai, mais un croc en jambe. Vous dites, attention, elle vous a fait mal. Ça, vous êtes capable de le voir alors qu'on voit personne dans la rue. Si on a nos équipes en place au moment où il y a ce croc en jambe, on vous le dira, oui. Alors, mais par contre, à un autre moment, ça passera inaperçu. On n'est pas collé dans votre dos. Mais on est à des... Vous êtes présent, on est présent, mais et vous avez prévu de... Il y a un volet détective privé dans on a une thématique comme ça, mais qui viendra certainement sur l'île de Ré, qui pour l'instant ne se joue que sur La Rochelle, où vous êtes dans la peau d'un agent secret et votre mission est d'identifier un agent double dans la ville. C'est peut-être pas forcément intéressant pour les couples illégitimes, ça. On ne rentre pas dans la vie privée des gens. Oui, pour le moment, mais ça peut être un secteur autour duquel vous pouvez vous développer. Si jamais un jour vous connaissez une période de vache maigre, on peut tout envisager avec votre formule. Ouais, on peut tout. Enfin, j'y avais pas pensé. Vous avez un esprit extrêmement tortueux. Quand même. Vous savez, pour faire de l'argent, écoutez, c'est un métier comme les autres. Pour l'instant, il y a bien des croque-morts. Pourquoi ne pas faire ça? Et c'est vrai que pour l'instant, le concept est plus tourné vers le ludique, la découverte, en famille, entre amis. Et justement, pour les familles, parce que c'est vrai que les familles sont nombreuses à venir sur l'île de Ré découvrir, comment on fait en tant que famille, du grand public, pour accéder à votre jeu? Alors toutes les réservations, toutes les inscriptions se font en ligne directement sur notre site www.inthegame.com. In the game avec un Z. D'accord, ok. Et voilà, c'est une inscription en ligne, un règlement en ligne. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, même si votre jeu a lieu 15 jours plus tard, vous allez commencer à rentrer dans le jeu parce que de temps à autre, vous recevrez des SMS ou vous recevrez des mails. Dès l'inscription, ça commence? Dès l'inscription. Ça démarre. D'accord. C'est vous qui avez eu cette idée-là? Bah oui. Bah me regardez pas comme ça. Non, attendez. Non, c'est une belle façon de valoriser le patrimoine. Disons que oui, on s'est dit que c'était une façon ludique d'emmener les gens sur une découverte un petit peu différente d'un territoire. Voilà. Et au final,
moi, je m'interroge toujours. Alors après, vous allez dire que je suis torturé, vous allez vous en prendre à moi, donc je ne vais pas faire le Calimero, mais je me dis, ce jeu-là, c'est très bien, mais pourquoi ne pas le faire qu'à La Rochelle plutôt qu'à l'île de Ré? Il y a une connotation financière derrière tout ça. Je comprends pas très bien en fait pourquoi vous vous concentrez uniquement sur l'île de Ré et pas sur La Rochelle. Alors, à La Rochelle, le concept a commencé cette saison. Il y a 2 thématiques sur La Rochelle. Il y en a une sur Saint-Martin. J'espère bien qu'à l'automne, il y en aura une à Saintes. Il y aura à Rochefort. Parce qu'un patrimoine, c'est pas seulement une ville. Là, on est sur un département, on est sur une région. Il y a tellement de choses différentes et tellement d'histoires à raconter que ça serait quand même dommage de se cantonner par exemple à La Rochelle. Vous comptez vous focaliser que sur un siècle, que sur une période, ou connaître différents pans de l'histoire? Si vous allez à Saintes, c'est peut-être que vous comptez connaître notre là, je vous parlais des agents secrets, donc on va dire qu'on est en plein 21e siècle et on est à La Rochelle. À La Rochelle, on a aussi le 12e siècle, puisqu'on vous fait plonger dans l'époque des Templiers, à la recherche d'une prophétie. Sur l'île de Ré, on va être au tout début du 20e siècle, dans les années 1920, avec les derniers départs pour Cayenne. Donc en fonction de la ville, en fonction du patrimoine qu'il y a, et des anecdotes, parce qu'on base, à part les agents secrets, mais nos autres thématiques sont toujours basées sur des faits réels et historiques. C'est-à-dire que si on vous raconte une histoire qui est une fiction totale sur ce bagnard qu'il faut innocenter, toutes les informations qu'on vous donnera sur la vie du dépôt à Saint-Martin et comment ils arrivaient là, comment ils partaient pour Cayenne, etc. Tous ces petits points de détail sont des points historiques et vérifiables. Donc il y a un volet quelque part pédagogique. Vous donnez des petites informations sur La Rochelle. Sur La Rochelle, il nous paraissait intéressant de parler des Templiers parce que il n'y a rien de plus agaçant quand on est Rochelais de voir que la plupart des Rochelais pensent que la rue du Temple, c'est parce que c'était une ville protestante. Non, la rue du Temple, c'est parce qu'il y avait la commanderie templière en plein milieu. Bon, aujourd'hui, c'est une place où il n'y a que des bars. Mais à l'origine, il y avait une église et c'était une église templière. Donc faire ressurgir ce pan de l'histoire d'une façon ludique, amusante. Pour les Templiers, on est un peu dans l'esprit Da Vinci Code avec des tas de codes à résoudre, etc. Je trouve que c'est prétentieux de dire ça, mais je trouve que ça fait des vacances intelligentes, quoi. Oui, non, c'est vraiment, mais pour le coup, ça vulgarise aussi. Ça vulgarise un contenu compliqué aussi, et ça le rend plus accessible du coup via le jeu. Complètement. Ça sera pas exhaustif, mais ça donne, ça éclaire quelques petits passages de l'histoire ou de patrimoine sur. Alors, vous avez monté c'est quoi? C'est une application plus un site web, c'est ça? Ouais, c'est une interface. Donc du coup, vous l'avez monté, vous avez fait ça sur La Rochelle, vous avez été à l'extérieur de la ville pour pouvoir monter cet outil-là. Comment vous avez fait? Non, alors on travaille, l'agence transversale est partenaire de l'agence Maclean, qui est une agence de communication spécialisée sur le web, et qui est rochelaise aussi. Et on a travaillé ensemble pour concevoir cette interface. Donc c'est une création interne. Et notre QG, ce qu'on appelle nous notre quartier général, est situé à La Rochelle. Que le jeu se passe à Saint-Martin, qu'il se passe à Rochefort, à Saintes ou peu importe, notre QG est à La Rochelle. Donc vous communiquez comment, par la 4G, le réseau normal? C'est ça. Pas de fibre optique encore? Pas de fibre. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, je suis très étonné. En tout cas, bravo. Je trouve que c'est une super idée. Vous êtes combien de salariés dans cette structure? Si on compte, on n'est pas très nombreux parce que en plein temps, pas le qui fait la qualité, en conception de jeu, on était 5. En réalisation de l'interface, ils sont 2. Quand on est sur le QG, ça dépend du nombre d'équipes et de participants. On peut monter à 8 ou 10 personnes derrière les ordinateurs pour gérer les équipes. Et sur le terrain, selon les thématiques, on est entre 5 et 10 personnes. Voilà, c'est passionnant en tout cas. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme diplôme pour créer des jeux? Tiens, moi je suis très curieux. Alors, je ne suis pas du tout joueur, ça peut peut-être se voir ou s'entendre, mais je suis franchement bravo parce que je trouve que c'est super ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une école d'informatique forcément je pense que sans. Il faut faire du dessin, du graphisme.
Sans Valentin et Laurent sur la partie informatique, effectivement, j'aurais été bien en peine, moi. Après, pour nous, c'est juste aimer raconter des histoires, être curieux, aimer la littérature, et à partir de là, avoir beaucoup d'imagination, quoi. C'est un peu comme le scénario de film. C'est ça, c'est plus. Vous êtes en train de monter, vous séquencez. En fait, on écrit un scénario, c'est un storyboard, et ensuite on le démonte pour vous permettre, vous participants, de le remonter. C'est vraiment passionnant. Vous restez avec nous parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. On marque une courte pause. Je vous rappelle que comme tous les jours, il y a de nombreux cadeaux à gagner. Vous nous envoyez Na Radio au 72 800. Un peu de musique, ça va nous faire du bien en cet été. À tout de suite. Na Radio, Tube et Info. Destination Île-de-Ré, nous évoquons le patrimoine, le territoire avec Destination Île-de-Ré. Caroline, on est en train de jouer, on est en train de se fondre dans le jeu avec Sophie Valadier, In The Game. Pourquoi le nom ? Parce que c'est dans le jeu, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis après, bien vu la traduction, Nicolas. Oui, Non, mais c'est super, juste pour rebondir. C'est vrai que pour moi, c'est parfaitement positionné sur les thématiques famille, patrimoine et effectivement aussi, comme vous disiez, sur la partie séminaire. Et c'est aussi un pan d'activité de Destination Île-de-Ré qui est important. Et je pense qu'on a des belles collaborations fructueuses à faire ensemble à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est le séminaire, ça attire du monde en dehors de juillet-août. Et nous, comme ça fait partie vraiment de nos axes forts, de développer un tourisme plutôt de printemps et d'automne, j'imagine que les jeux que vous proposez, c'est toute l'année ? Là, comme je vous le disais, on a commencé pour cette saison et effectivement, notre objectif, c'est de le pérenniser. Donc, autant on le développe vers le grand public, mais en parallèle, on n'oublie pas de le proposer effectivement dans le cadre des séminaires. Ouais. C'est une déclinaison de ce qu'on a fait ensemble, Sonia, l'an dernier, avec... là, c'était au Fort de l'Après, mais c'était déjà des histoires qu'on racontait, ce qu'on appelle nous des murder parties ou des enquêtes games. Voilà, donc effectivement, c'est proposé à des séminaires tout au long de l'année, en sachant que même pour le grand public, mais je ne vais pas vous en dire trop parce que c'est en plein montage et c'est en pleine création actuellement, il y aura un produit spécifique basse saison. Ah, bien ça. En collaboration avec... Les fameuses ailes de saison. Voilà, mais alors on sera en bout d'aile. Un bout d'aile. Ouais. Là où on prend plein plus hiver. le vent. Tant qu'on n'est pas dans le vide. Non, c'est là où on hors prend saison, plus de vent, quasiment. voilà. Ouais. Non, mais Sonia c'est Le très Seigle, on va intéressant. parler du fort L'Après. Qui est-il, ce fort ? Alors ce fort, c'est le plus vieux bâtiment militaire de l'île de Ré d'abord. Donc ça c'est important. Il a été bâti sous le règne de Louis XIII en plein milieu des guerres protestantes et catholiques, les guerres de religion. Donc c'est un fort XVIIe siècle qui se visite, où on fait des activités, où on propose plein de choses et notamment quelquefois des privatisations pour des séminaires. On a eu l'occasion de travailler effectivement ensemble avec Sophie sur des murder parties, un séminaire couplé à une murder party. Et c'est en pleine expansion parce qu'effectivement, le but, c'est d'accueillir un maximum de personnes, de faire découvrir ce fort qui avait été longtemps oublié. Quel est votre parcours pour en être arrivé là, au fort L'Après ? Alors pour arriver au fort L'Après, donc moi j'ai grandi à l'île de Ré, donc je suis arrivée à l'île de Ré, j'avais 10 ans, donc ça c'était déjà quelque chose, une grande découverte. Donc mon parcours était plutôt dans le tourisme et dans l'immobilier. Voilà, j'ai fait... Et un jour, vous avez dit, tiens, si je peux récupérer le fort L'Après pour le vendre, je vais me faire une belle com. Et au final, non. C'est ce qu'ont cru mes employeurs, que je voulais leur revendre le fort L'Après. Non, c'était vraiment une occasion qui s'est présentée, en fait. J'ai été invitée à un mariage au fort L'Après. J'avais décidé d'arrêter l'immobilier par choix, parce que j'avais envie de faire autre chose. Moi, j'ai envie d'aller avec plaisir au travail le matin et à un moment donné, quand on a moins envie, c'est qu'il est temps de faire autre chose. Donc, le fort L'Après s'est présenté à moi comme ça. Une annonce est passée et en voyant l'annonce, j'ai dit c'est vrai que c'est un site magnifique, pourquoi pas.
Je me suis présentée et donc après un entretien, j'ai été prise. C'est vrai qu'au départ, je me destinais à faire uniquement un encadrement de stagiaires et des visites guidées. Et au final, il a fallu reprendre un petit peu à bras-le-corps ce fort, parce qu'il faut l'aimer très fort pour pouvoir s'en occuper. Et le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, tourisme, immobilier et ma connaissance de l'île, m'a permis et me permet encore aujourd'hui de faire plein de choses. J'ai toujours plein d'envie pour ce fort, en fait. Le plus dur, c'est de se freiner. Alors justement, de quels moyens disposez-vous ? De quels moyens ? Subventions, mécénat ? Non, alors pas de subvention, pas de mécénat. Le fort est un monument qui est privé, qui appartient à une association, le CNOSAP, c'est le Comité national des œuvres sociales de l'administration pénitentiaire. Ils en sont propriétaires depuis la fin des années 70. Et grâce donc à l'aide des détenus sur le fort Laprée, le fort est dans cet état aujourd'hui, c'est-à-dire que les grosses restaurations ont été faites par les détenus de Saint-Martin. Et le CNOSAP subvient à l'entretien complet du site grâce aux visites et grâce aux privatisations. Donc ça, c'est important de le souligner parce qu'on nous fait souvent le reproche que le fort soit privatisé, et il l'est de plus en plus parce qu'on a beaucoup de demandes. Sans ces privatisations, on ne pourrait pas garder et entretenir ce fort. En tant que famille, si je viens avec ma petite famille, qu'est-ce que vous me proposez comme visite adaptée, je dirais, pour les enfants? C'est à partir de quel âge? Quels sont les horaires, les tarifs? Alors c'est vrai qu'on fait différentes choses. On fait donc des visites libres où on a un petit guide qui reprend l'historique, bien sûr, du site, presque 400 ans d'histoire. On propose également des chasses au trésor pour les familles en juillet-août. Donc on démarre la semaine prochaine. Avec une carte que vous fournissez ? Ah oui, c'est une carte, des indices à chercher, un indice vous menant à un autre pour arriver jusqu'au trésor, 6 équipes avec quelquefois 60 personnes. Il y a combien de parents qui se sont débarrassés de leurs enfants ? Alors justement, nous ne prenons pas les enfants tout seuls, jamais. Les enfants viennent avec leur famille, avec des centres de loisirs, avec leur école. Et on a des activités qui sont adaptées à chaque âge. C'est-à-dire que les centres de loisirs de l'île de Ré peuvent venir. C'est un volet qu'on n'a encore pas tellement développé. On répond à la demande, mais on n'a pas sollicité encore ni les scolaires ni les centres de loisirs. Alors, il paraît que la ville de Marcilly souhaitait mettre le musée du graffiti ou des graffitis dehors, entre guillemets, ou hors de la commune, et on a évoqué, il fut un temps, le fort pour l'accueillir. Nous l'avons accueilli. Vous l'avez accueilli, donc du coup, c'est une visite additionnelle que vous proposez. Ça a un rapport avec vous ? L'association vous a délégué la gestion. Comment ça se passe ? Alors en fait, effectivement... Donc c'est un nouveau musée de plus à l'île de Ré, pardon de t'interrompre. Oui, c'est un musée supplémentaire au sein du Fort Laprée. C'est-à-dire qu'en venant visiter le Fort Laprée, on a accès à ce musée, effectivement, qui est à l'intérieur des bâtiments qui datent du XVIIe, sur la place d'Armes. Stéphanie Lelay, qui est responsable du service patrimoine à la communauté de communes, m'a appelée en début d'année en me posant la question, est-ce que éventuellement tu serais prête à accueillir le musée des graffitis anciens qui aujourd'hui est basé à Marcilly, qui va perdre ses locaux parce que la mairie de Marcilly voulait récupérer les murs. Donc nous nous sommes rencontrés avec donc le président de l'association à qui appartient le musée. Donc moi j'étais ravie effectivement de pouvoir accueillir ces graffitis anciens, ces reproductions de graffitis, mais également des pierres originelles de la maison d'arrêt de La Rochelle par exemple. Et je lui ai proposé le bâtiment du commandant. Monsieur l'évêque, le président, était ravi et notre collaboration, je l'espère, va durer quelques années. Les graffitis font à proprement parler de l'histoire du fort, puisque nous en avons au Fort Laprée, bien sûr. Donc justement, de cela allait en découler une nouvelle question. Vous n'avez pas peur de choquer les mentalités ou les esprits en mettant des graffitis dans un lieu aussi historique ? Alors ce sont des graffitis anciens.
et Oui, non mais je pas... me doute bien que ce sont C'est pas des tags, hein. des tags de rancœur, ça j'ai Voilà. bien compris. Oui. Alors, non, absolument pas, c'est en Vous avez corrélation vu comment complète. elle me prend pour un neuneu. Hein. Cassé. C'est vous qui avez interprété tout ça, là. Complicité Ce sont des garçons féminine, qui ont 3 ancien. contre 1, c'est foutu. Voilà. Guillaume, il va pas tarder à me Je revenir. peux pas rentrer, je peux rentrer chez moi, c'est bon. Donc du coup, Non, c'est complètement en corrélation avec le fort, puisqu'on peut avoir des graffitis qui sont même plus anciens que le fort Lapré. Donc, non, pas du tout, ça se marie à merveille. Et juste pour compléter, donc on sait que la communauté de communes de l'île de Ré est très active sur le plan patrimoine avec son service patrimoine, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres collaborations avec Stéphanie Lelay, notamment, que vous venez de citer ? Alors, on travaille régulièrement ensemble, mais plutôt en coulisses, avec Stéphanie Lelay, avec Agatha Oustin, Hélène Godin. Mais c'est vrai que sur des recherches, des choses comme ça, on s'apporte mutuellement. Sur des nouvelles idées, effectivement, à développer dans le fort aussi. Pour le moment, donc, on s'est rencontrés lors du festival Architecture et Patrimoine, Oui. surtout il y a 2 ans, puisque c'était l'architecture militaire, donc le fort rentrait complètement dans ces visites. Et depuis, on a un lien un petit peu permanent. On prévoit effectivement de nouvelles expositions communes, de choses comme ça. Dans le cadre des journées du patrimoine, c'est un peu plus compliqué parce qu'il se peut que le lieu est privatisé, c'est ce que vous disiez Alors, tout à l'heure. dans le cadre des journées du patrimoine, la communauté de communes est surbookée à ce moment-là. Donc, nous, on fait, ça va être la 3e année où les journées du patrimoine, effectivement, vont avoir lieu au fort et ça va malheureusement être la dernière. Parce que effectivement les privatisations sont importantes financièrement pour le fort et la demande est très importante sur et le vous mois de retombez septembre. pas sur vos pattes malgré la fréquentation, etc. Alors la fréquentation est croissante, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Vous voyez ce que ça peut coûter de repeindre les volets de votre maison. Voyez, à l'échelle moi, je d'un vole la fort, peinture, alors je suis pas concerné. à l'échelle d'un fort du 17e, c'est quand même très compliqué. C'est en permanence qu'il faut recéler des pierres, qu'il faut... C'est des frais importants. Voilà, des frais très importants au quotidien. Donc, et si on veut développer l'avenue du tourisme, c'est imparable. Il faut absolument faire rentrer de l'argent. L'autre jour, j'ai vu une annonce dans Sud-Ouest où l'on vendait le fort de Saint-Georges-d'Oléron. On peut envisager ça un jour à l'île de Ré ? De le ramener ? Non, de le vendre ? De le vendre, c'est pas les propositions qui ont manqué au CNOSAP, vous imaginez bien, depuis la fin des années 70. Ils y tiennent beaucoup à leur fort. Donc je pense qu'effectivement, je l'espère, en tout cas pour eux, que c'est un monument qui sera conservé au sein de l'association, parce que c'est quand même grâce à cette association que le fort est dans cet état aujourd'hui, et c'est pas terminé. Donc non, je ne pense pas que le fort soit à la vente, en tout cas je ne l'espère pas. J'espère qu'il restera en tout cas ouvert à la visite historique le plus longtemps possible, parce que toutes ces privatisations, c'est magnifique, les mariages au fort, c'est splendide, et faire revivre les vieilles pierres d'une autre façon, c'est formidable, mais le but derrière, c'est vraiment de pouvoir laisser la visite historique en permanence sur ce lieu. On reste ensemble, nous sommes tous là jusqu'à midi à Saint-Martin. C'est destination Île de Ré. On parle de jeux, on parle d'histoire, et j'ai la chance d'avoir 3 dames très pointues dans leur domaine respectif pour me parler de tout cela. À tout de suite. La radio, Tube et Info. De retour, c'est destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous parlons du Fort Lapré, d'In the Game, avec cette espèce de cluedo. Je pense que Sophie Valadier ne me dira pas le contraire. Nous allons en reparler bien évidemment si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle qu'au 72 800, vous envoyez le mot la radio, et comme chaque jour et chaque semaine, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux et puis des flux vidéo pour nous suivre, naradio.fr, et surtout parce que vous avez le moyen de réserver une chambre d'hôtel, un restaurant, et puis surtout vous pouvez regarder toutes les infos, trouver toutes ces infos idoines pour vous rendre au Fort Lapré ou pour participer à de tels jeux comme In the Game, île-de-ré.com. Bravo, ça vous fait 20 sur 20, Caroline. Merci, le Fort Nicolas. Lapré,
Donc vous le disiez il y a quelques minutes de cela, l'arrivée de ce fameux musée du graffiti ancien, je précise, puisque sinon je vais encore prendre un tacle, dont c'est une spécialité locale visiblement, je plaisante beaucoup. Qu'est-ce que vous allez nous réserver comme nouveauté? Quels sont les projets que vous avez au Fort Lapré? Parce qu'il faut toujours se renouveler, je présume, pour régénérer une certaine clientèle. Alors des projets, on en a plein. Se régénérer, pour l'instant, j'ai envie de dire, on redémarre. On réouvre le fort le plus régulièrement possible. Donc début des vacances de Pâques jusqu'à fin septembre. On ouvre de nouveau pour les vacances de Toussaint. Donc on a des visites guidées 2 fois par jour, les visites libres toute la journée. On peut proposer effectivement, suivant les tranches d'âge, des activités pédagogiques. Donc les fameuses chasses au trésor. La nouveauté de cette année, c'est le musée des graffitis, mais on a également une autre nouveauté, c'est que nous avons commencé des lectures comptées au fort, puisque le projet aussi, c'est de relancer du théâtre sur le Fort Lapré, pourquoi pas des concerts à venir aussi, mais tout doucement pour que les choses soient pérennes dans le temps. On ne veut pas d'un grand feu d'artifice qui retomberait comme un soufflet. Donc on a démarré tranquillement au mois de juin des lectures comptées. Nous allons réitérer au mois de septembre parce que nous voulons toucher effectivement une clientèle un petit peu hors saison, nous aussi, puisque en pleine saison, les choix sont divers et variés, mais en dehors de la saison, la population de l'île est friand justement des activités culturelles. Donc les lectures comptées de Balzac au mois de juin ont rencontré un franc succès. Donc nous allons réitérer sur d'autres lectures. Je ne connais encore pas le contenu. La compagnie Théâtre Amazon est en train de réfléchir aux futures lectures. Ce ne seront jamais les mêmes. Les actrices varieront également. Nous avions 2 actrices exceptionnelles là au mois de juin. Est-ce que ce seront les mêmes qui reviendront au mois de septembre? Je ne sais pas encore. Mais voilà, des projets, on n'en manque pas. Est-ce que vous avez complètement occulté le côté digital, le côté nouvelle technologie au Fort Lapré? Je dois avouer que oui, pour le moment, parce qu'on a plein de choses à faire avant. Ça viendra. C'est vrai qu'on pense Mais déjà... est-ce que ça ne viendra pas trop tard? Alors trop tard, si vous voulez, quand on travaille sur un site du 17e, je pense qu'il y a d'autres impératifs avant. Bien sûr, on y viendra. Mais quand vous allez, pardon de vous interrompre, mais quand vous allez dans certains musées parisiens, maintenant on peut scanner, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce fameux code avec son smartphone. Le QR code, voilà. Oui, mais alors, Qu'est-ce que vous êtes moderne, Caroline. c'est vrai que... Alors, on n'est pas à Paris. Et voilà. Vous avez quand même beaucoup de Parisiens sur l'île d'Or et plus que On jamais. a beaucoup de Parisiens, mais les Parisiens apprécient aussi de revenir à des choses beaucoup plus simples et plus basiques. C'est-à-dire que sur le fort, on est dans un endroit qui est caractérisé aussi par son côté très nature. On est en bord de mer, on est un peu comme en pleine mer sur un bateau. Ça fait aussi, on est en partenariat avec la Ligue de la protection des oiseaux. Vous voyez, on rentre vraiment dans ces critères-là. C'est vraiment le ressenti que l'on a lorsque l'on vient au Fort Lapré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de monde, mais on n'est jamais encerclé de 50 personnes autour de soi. Et c'est-à-dire, il y a une visite guidée pour les oiseaux, pour l'observation des oiseaux Alors, qui part du fort. complètement. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouettes qui sont venues l'autre jour. Il a fallu qu'elles Complètement, refoulent. c'est-à-dire Ça, je que viens nous, d'effet. on fait les visites historiques sur le fort, mais la LPO fait des visites nature et vieilles pierres qui partent de l'abbaye des Châteliers et qui arrivent jusqu'à l'intérieur du Fort Lapré. Et c'est vrai que c'est cette connexion aussi avec la nature et l'histoire où on n'a pas forcément besoin du reste. Pour ça, le c'est à moment. quelle époque de l'année? Alors, c'est toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, on fait super. partie des programmes de la LPO. Donc, c'est un animateur de la Ligue de la protection des oiseaux qui a l'habitude de venir faire les visites. Il aime beaucoup le Fort Lapré. Stéphane Maison-Haute qui vient très régulièrement. Et la demande est forte. Donc, c'est vrai que quand on est au Fort Lapré, moi, j'ai envie qu'on lâche aussi son smartphone ou alors c'est juste pour faire les photos. Mais vous voulez vous Il est faire confisqué à l'entrée, en Mais elle fait, veut se faire l'iPhone. Bien sûr, mais elle veut se Pour faire la détox digitale. Elle veut se faire une ennemie ce matin parce que finalement. Ah non, elles travaillent ensemble, Nicolas. Non, mais d'accord, mais elle est à fond sur les nouvelles technologies du coup.
Eh bien, autant Sonia va mêler la nature et le patrimoine, et nous, on va mêler l'humain et les nouvelles technologies. Ça n'empêche pas. C'est-à-dire que sur le jeu d'In the Game, effectivement, le smartphone qui ne sera pas utile au fort de l'après, il sera utile sur nos jeux. Mais c'est une interaction totale, c'est-à-dire qu'on reste extrêmement humain, on reste proche des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en conversation avec eux tout au long de leur enquête, et ils deviennent les héros de leur propre enquête. C'est-à-dire qu'ils vont aller à leur rythme, ils vont s'arrêter là où ils ont envie de s'arrêter, ils passeront 10 minutes là où d'autres passeront un quart d'heure. Donc on reste sur quelque chose de très humain qui est, comme on disait, effectivement, ça va avec le territoire. Les gens sont en vacances ou en tout cas en bord de mer, etc. On n'est pas dans la trépidation d'une vie parisienne. Et je pense que même vos touristes parisiens dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas la trépidation parisienne qu'ils recherchent. Vous nous avez apporté un objet. Alors, c'est dans un petit sac. Tu veux Que que vous je n'ouvrirez t'aide pas. Pardon Que vous n'ouvrirez pas. Mais vos désirs sont des ordres. Merci. Et vous savez Parce pourquoi que vous c'est ne une bêtise, l'ouvrirez pas? Ah non. Parce que c'est la clé du jeu. C'est-à-dire que si vous faites le jeu du secret du bagnard sur l'île de Ré, un vendredi ou un autre, eh ben vous saurez ce qu'il y a dedans. Ah, ça, c'est du Attends, teasing, là, ça. là, Hein. vous Ça, êtes- alors, mais c'est du teasing. Hein. Vous êtes forte. Hein. Alors, donc, du coup, Il est vous- ça dedans, donne hein. vachement Vous envie, nous hein. avez C'est pas de la apporté blague. une sorte de bourset avec une ficelle. Avec une petite boîte à l'intérieur. Mais Vous est-ce voyez, qu'il y a elle est- quelque chose dedans? Et dans la petite boîte, il y a Dessine-moi un quelque chose. mouton. On peut écouter, C'est le quand même principe. Oh bah vous... Il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose que vous allez essayer de retrouver pendant l'enquête. Parce que c'est le nœud de l'affaire. Parce que si vous retrouvez ça avant la fin, vous pourrez peut-être innocenter Achille avant Achille. qu'il n'embarque pour Cayenne. Ou pas. Ah bah là... En tout cas, je peux vous dire qu'à TF1, ils vont pas tarder à vous recruter. Moi, je vous le dis. Pour les experts ou pour n'importe quelle autre série américaine, là, franchement, on fait pas mieux. Donc, l'énigme, teasing. surtout, regardez bien. Là, non, mais je vais pas l'ouvrir, n'ayez pas peur. Ayez confiance. Je vais vous brouiller le signal du téléphone, ne vous inquiétez pas. Là, je sais pas si Jean-Claude Marmier pouvait se réveiller et nous montrer ça. Merci Jean-Claude, il est pas tout à fait midi, c'est vrai qu'il se couche à midi, donc voilà, donc ça c'est la clé du succès. In the Game, vous avez des coordonnées, vous pouvez nous dire où on peut vous joindre? Sur le net, donc on est effectivement très connecté, sur www.inthegame.com. inthegame.com, INZ2. G-A-M-E. Merci beaucoup. Et alors vous nous en avez, vous n'êtes pas radine, vous nous en avez apporté 2. Donc le premier, je ne sais pas si on le C'est voit. gentil, Sonia. Ça c'est On est gâtés. pour les pertes de mémoire éventuelles avec un magnète que l'on peut coller sur une plaque métallique. Je ne sais pas si Jean-Claude peut nous le montrer. Le voici. C'est un produit souvenir? Oui, c'est ça. On a fait quelques produits souvenirs et on est très fiers notamment de celui-ci parce que d'abord c'est fabriqué en France, c'est en bambou et puis cette forme en étoile, moi je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça je savais pas trop, j'ai amené effectivement une photo aérienne. Hein, Alors on va la montrer. voilà des vols de Max que tout le monde connaît maintenant et puis ce petit objet qu'on a fait faire donc cette année. Donc ce fort en forme d'étoile, c'est vrai que le but c'est que quand on voit cette étoile, alors on arrête de dire d'abord que c'est Vauban qui l'a construit, hein, parce que c'est pas vrai, et puis qu'on Mais on n'a rien dit, vous qu'on s'en avez rappelle. Merci beaucoup Sonia Le Sec, merci Sophie Valadier, excellente saison, on viendra faire le bilan avec vous bien évidemment et puis peut-être qu'un jour on saura ce qu'il y a dans cette fameuse petite boîte, il y a marqué, on peut dire ce qu'il y a marqué? Non. On va se prendre un coup de micro. Allez, on vous laisse, merci à toutes et tous de votre fidélité, Merci on remercie beaucoup. comme tous les jours les équipes de Destination Île de Ré qui ont toujours aussi bien préparé cette émission. La pub et les infos de midi. À bientôt. La radio, Tube et Info.